Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors accrochez-vous, la Banque mondiale vient tout juste de dégainer son rapport flambant neuf, celui qui fait le point sur la santé économique de l'Algérie, une belle petite brique sortie spécialement pour cet automne 2025 dans laquelle ces experts se sont penchés sur les secousses économiques qui ont traversé le pays pendant les 6 premiers mois de l'année. Oui, vous avez bien entendu, un diagnostic détaillé fraîchement publié pour décortiquer les tendances qui ont marqué ce début d'année algérien. Ce document, mes amis, ce n'est pas un simple PDF qu'on survole à la pause. Café, on parle de 52 pages denses percutantes et surtout incroyablement utile pour quiconque veut comprendre ce qui se trame réellement derrière les rideaux opaques de l'économie algérienne. On est loin, très loin des discours aseptisés servis par les hauts gradés du régime ou des chiffres officiels maquillés à la truelle. Ce rapport, c'est l'antidote aux fantasmes médiatiques et aux analyses biaisées de certains cabinets trop proches ou trop hostiles du pouvoir. Ce qui rend ce rapport si crédible, c'est simple, il n'a ni drapeau à défendre, ni agenda politique à pousser. La Banque mondiale s'appuie sur des spécialistes venus des 4 coins du globe, sans attache ni dette envers Alger. Leur job, dire les choses comme elles sont sans filtre, les succès, les ratés, les points noirs, les progrès, et surtout les signaux rouges qui devraient faire froncer quelques sourcils au sommet de l'État. Dans ce fameux rapport, un signal d'alarme retentit clairement, la Banque mondiale tire la sonnette et fort. Elle ne mâche pas ses mots face à la dégringolade du dinar algérien, mais pas n'importe où sur le marché parallèle, ce terrain où la réalité économique s'exprime sans filtre ni phare. Et le plus préoccupant, ce n'est pas juste une remarque en passant, l'institution va jusqu'à détailler les secousses potentielles et les risques réels que cette dévaluation incontrôlée pourrait faire peser sur l'économie du pays. Mais alors qu'a-t-elle réellement écrit noir sur blanc? Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors accrochez-vous, la Banque mondiale vient tout juste de dégainer son rapport flambant neuf, celui qui fait le point sur la santé économique de l'Algérie, une belle petite brique sortie spécialement pour cet automne 2025 dans laquelle ces experts se sont penchés sur les secousses économiques qui ont traversé le pays pendant les 6 premiers mois de l'année. Oui, vous avez bien entendu, un diagnostic détaillé fraîchement publié pour décortiquer les tendances qui ont marqué ce début d'année algérien. Ce document, mes amis, ce n'est pas un simple PDF qu'on survole à la pause. Café, on parle de 52 pages denses percutantes et surtout incroyablement utile pour quiconque veut comprendre ce qui se trame réellement derrière les rideaux opaques de l'économie algérienne. On est loin, très loin des discours aseptisés servis par les hauts gradés du régime ou des chiffres officiels maquillés à la truelle. Ce rapport, c'est l'antidote aux fantasmes médiatiques et aux analyses biaisées de certains cabinets trop proches ou trop hostiles du pouvoir. Ce qui rend ce rapport si crédible, c'est simple, il n'a ni drapeau à défendre, ni agenda politique à pousser. La Banque mondiale s'appuie sur des spécialistes venus des 4 coins du globe, sans attache ni dette envers Alger. Leur job, dire les choses comme elles sont sans filtre, les succès, les ratés, les points noirs, les progrès, et surtout les signaux rouges qui devraient faire froncer quelques sourcils au sommet de l'État. Dans ce fameux rapport, un signal d'alarme retentit clairement, la Banque mondiale tire la sonnette et fort. Elle ne mâche pas ses mots face à la dégringolade du dinar algérien, mais pas n'importe où sur le marché parallèle, ce terrain où la réalité économique s'exprime sans filtre ni phare. Et le plus préoccupant, ce n'est pas juste une remarque en passant, l'institution va jusqu'à détailler les secousses potentielles et les risques réels que cette dévaluation incontrôlée pourrait faire peser sur l'économie du pays. Mais alors qu'a-t-elle réellement écrit noir sur blanc? Eh bien, accrochez-vous, car voici la citation qui fait mal. La prime du marché parallèle pour le dollar américain s'est encore amplifiée, grimpant de 67,7% en 2024 à un vertigineux 75,4% au cours des 9 premiers mois de 2025. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Banque mondiale ne s'est pas contentée de survoler les 3 premiers mois de l'année. Non, non. Pour certains thèmes, certains secteurs et indicateurs clés, elle a mis les bouchées doubles, collecte poussée de données, puis décortiquage méthodique de 9 mois entiers d'évolution économique. En clair, le rapport couvre tout sauf le dernier trimestre de 2025 dont les chiffres
à l'heure de la publication, n'était pas encore disponible pour l'analyse. Et au cas où l'info vous aurait échappé, oui, la Banque mondiale a bien insisté sur ce point précis. Elle confirme que l'écart, ce qu'on appelle la prime du dollar sur le marché parallèle, s'est dangereusement accentué. On est passé d'un décalage de 67,7% en 2024 à un incroyable 75,4% au bout de seulement 9 mois en 2025. Voilà qui donne le ton. Mais alors, quand on parle de cette fameuse prime du marché parallèle, qu'est-ce que ça cache exactement? Eh bien, c'est tout simplement l'écart, le fossé même, entre deux réalités monétaires. D'un côté, le taux officiel du dinar fixé bien au chaud dans les bureaux climatisés de la Banque d'Algérie, et de l'autre, le taux officieux, celui qui circule dans la rue dans les bureaux de change informels, là où l'économie réelle parle sans langue de bois. En fait, si on veut être très clair, d'un côté, il y a le chiffre que vous donne la banque, le officiel verrouillé par l'État. Et de l'autre, il y a le vrai marché, celui qui fonctionne comme une véritable bourse. Et devinez quoi? Ce marché-là, c'est le parallèle car lui au moins respecte la règle d'or de l'économie, l'offre et la demande. C'est là que le dinar trouve sa valeur réelle, pas dans les colonnes figées des institutions. Voilà donc ce que vient discrètement valider la Banque mondiale, ce qu'on répète depuis des mois sur cette chaîne. Dans toutes nos analyses, si vous cherchez un taux qui reflète vraiment la valeur du dinar, ce n'est sûrement pas du côté des tableaux Excel du gouvernement qu'il faut regarder. Non, le seul taux qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on étudie sérieusement, qu'on compare et qu'on suive de près, c'est celui du marché parallèle. Parce que soyons clairs, le taux officiel, lui, est tout sauf naturel. Il est gonflé artificiellement comme un ballon de baudruche, conçu à huis clos par des technocrates algériens, selon des critères administratifs abstraits et des équations qui n'ont souvent rien à voir avec la dynamique réelle du terrain économique. Bref, un taux totalement déconnecté du monde réel. En temps normal, la vraie valeur d'une monnaie ne se décide pas dans un bureau ministériel. Elle reflète la vitalité d'un pays, sa croissance économique, ce qu'il produit concrètement, ses recettes en devises, issues des exportations et surtout le nerf de la guerre, l'offre et la demande. Plus une monnaie est utilisée, convoitée, échangée dans le commerce international, plus elle prend de la valeur. C'est aussi simple que ça, et c'est là que la Banque mondiale appuie là où ça fait mal. Sans le dire frontalement, elle envoie un message très clair, le dinar affiché dans les vitrines officielles est surévalué. Le vrai taux, celui qui mérite qu'on le prenne au sérieux, c'est celui du marché parallèle, celui que les Algériens utilisent pour leurs échanges réels, pas celui qu'on leur impose sur papier. Les économistes de la Banque mondiale vont même plus loin, ils identifient les causes du déséquilibre entre un système de contrôle des changes trop rigide, une chute inquiétante des exportations d'hydrocarbures et une vague d'importations dopées par la dépense publique. Tous les signaux sont au rouge. Résultat, une économie sous pression tiraillée par des distorsions qui l'empêchent de respirer normalement. Alors oui, sur le papier, on nous annonce fièrement une croissance économique de 4,1% en Algérie. Sauf qu'en coulisses, cette croissance repose sur une monnaie qui ne tient plus debout. Imaginez un salarié qui reçoit chaque année un peu plus d'argent. 4 à 5% d'augmentation, c'est super non. Sauf que cette hausse n'a aucun sens. Si l'argent qu'il touche perd de sa valeur chaque mois. En gros, il court après une illusion, il gagne plus pour valoir moins. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau macroéconomique. La croissance est faussée de fond en comble, tout simplement parce que le dinar s'écroule. L'écart entre le taux de change officiel et celui du marché parallèle, qui était déjà énorme à 67%, s'est encore élargi à 75%. Et tenez-vous bien, la Banque mondiale n'a même pas encore intégré la chute brutale enregistrée durant le dernier trimestre de l'année d'octobre à décembre 2025. Oui, ce n'est pas fini, et si on prend en compte cette récente dégringolade, eh bien le fossé dépasse désormais les 80%. Depuis novembre, on est entré dans une nouvelle dimension. Et pendant qu'on nous parle d'un dollar à 130 dinars dans les textes officiels, le monde réel lui raconte une toute autre histoire. On va être clair, l'économie algérienne, c'est le chaos organisé. Selon les chiffres tout beaux, tout propres de la Banque d'Algérie, un dollar américain vaudrait, tenez-vous bien, 129,7 dinars. Oui, officiellement. Une fiction économique tellement absurde que même la Banque mondiale lève un sourcil.
Et pas qu'un peu, elle remet sérieusement en question cette illusion tarifaire, car même elle admet que ce système ne tient pas debout, que quelque chose cloche sévèrement. Parce que soyons logiques, si ce taux officiel avait une once de crédibilité, tout le monde se précipiterait pour acheter des dollars à ce prix-là. Non. Et pourtant, aucun Algérien n'en voit la couleur. La réalité, elle pique sur le marché parallèle. Le dollar a depuis longtemps explosé la barre des 200. On parle aujourd'hui de 2,4 dinars pour un billet vert et même l'euro s'envole à 282. Deux univers parallèles qui n'ont plus rien en commun. Alors imaginez l'ampleur du gouffre d'un côté, un taux de 130 dinars le dollar de l'autre, une réalité de terrain à 244. Ce n'est plus un écart, c'est un délire monétaire. Et au milieu de tout ça, une économie nationale coincée dans une sorte de schizophrénie imposée par une élite politique qui continue de piloter le navire avec une boussole cassée et des œillères bien vissées. On a parfois l'impression que les dirigeants algériens ne dirigent pas une économie, mais un vieux parti politique, façon FLN des grandes années, tout dans le symbole, rien dans les chiffres. La gestion est purement émotionnelle, totalement déconnectée de la logique économique. Et la Banque mondiale, elle ne cache plus son inquiétude face à cette aberration monétaire, l'écart entre le taux de change officiel et la réalité devient trop grand pour être ignoré. Pourquoi ce décalage est-il dangereux ? Parce que cela veut dire une chose très simple, le dinar dans sa version officielle est largement surévalué. Il affiche une valeur fictive, bien au-dessus de ce qu'il vaut réellement lorsqu'il est échangé sur les marchés. Et là, les conséquences commencent à faire mal. Premier effet domino, nos exportations d'hydrocarbures perdent en compétitivité. Avec un dinar surévalué, chaque dollar de pétrole ou de gaz vendu rapporte moins en dinars. Imaginez un instant si on appliquait le taux réel 1 dollar pour 244 dinars au lieu du taux officiel de 130. Les caisses de l'État se rempliraient bien plus vite, mais non, on préfère se contenter de chiffres qui sonnent creux. Et ce n'est pas tout. Ce faux taux de change fausse également toute notre balance commerciale. Il donne l'illusion que les importations ne coûtent pas si cher que ça, ce qui pousse à importer davantage. Résultat, on affaiblit encore notre production locale, on freine la diversification économique et on reste désespérément accroché à notre unique bouée, la rente pétrolière. Bref, on tourne en rond. Voilà exactement ce que les économistes de la Banque mondiale tentent de décortiquer. Pourquoi diable persiste-t-on à maintenir un taux de change aussi irréaliste ? Car il faut le dire sans détour, le taux officiel fixé par la Banque d'Algérie ne rend service à personne. Une monnaie n'a de valeur que lorsqu'elle reflète la réalité du marché. Et tant qu'on continue à ignorer cette règle de base, impossible de bâtir une économie stable crédible ou capable de générer des revenus en devises solides. On construit sur du sable, et là le calcul devient presque enfantin. Prenons un exemple concret, si l'Algérie exporte pour 40 milliards de dollars en pétrole et gaz sur une année, tout dépend du taux auquel ce montant est converti. Si on utilise le taux officiel, disons 1 dollar par 130 dinars, alors les recettes seront bien inférieures à ce qu'elles seraient avec le vrai taux du marché parallèle, à savoir 1 dollar par 244 dinars. En clair, on se prive volontairement de milliards uniquement pour maintenir une illusion monétaire. Quand on convertit nos recettes avec le taux parallèle, celui qui suit la vraie logique du marché, c'est-à-dire l'offre et la demande, les chiffres explosent. Ils sont bien supérieurs à ce qu'on obtient en utilisant ce fameux taux officiel de 1 dollar pour 130 dinars. Et ça, les économistes de la Banque mondiale ne l'ont pas seulement remarqué, ils l'ont intégré noir sur blanc. Aujourd'hui, l'écart entre ces deux mondes atteint presque 80%. Oui, 80% de distorsion entre ce qu'on prétend et ce que le marché nous dit vraiment. Le taux parallèle, c'est lui la vraie référence. Pas l'autre, celui qu'on affiche juste pour sauver les apparences. Pourquoi ? Parce que, et il faut le répéter encore et encore, la seule véritable bourse qui existe en Algérie, elle ne se trouve pas dans un immeuble vitré à Alger, mais sur une place appelée le Square. Là-bas, les règles sont simples. Tu vends, tu achètes, tu négocies, et c'est l'offre et la demande qui fixent le prix, comme dans n'importe quel marché libre et sain. C'est ça la vraie économie, pas celle des tableaux PowerPoint officiels. Quand certains responsables algériens ou leurs porte-voix médiatiques dévoués
tente de rassurer la population en affirmant que l'effondrement du dinar sur le marché parallèle, franchement, ça n'a aucune importance. Ça ne change rien à votre quotidien. Il faut le dire, franchement, c'est une grosse blague. Pas seulement que c'est faux, c'est dangereux. Car oui, la chute du dinar impacte directement la vie des gens, mais elle déséquilibre aussi en silence les fondations économiques et financières de tout le pays. Et cette fiction coûte cher. Très cher. En maintenant artificiellement le dinar à un niveau élevé dans les chiffres officiels, on perd des milliards. Ce n'est pas une opinion, c'est un constat et la Banque mondiale vient justement de le mettre en lumière. Quand elle montre que l'écart entre le marché parallèle et le taux officiel est passé de 67,7% en 2024 à 75,4%, sur les 9 premiers mois de 2025, elle ne fait pas que donner des chiffres, elle tire la sonnette d'alarme. Elle dit clairement qu'à force de mal gérer notre monnaie, c'est toute la croissance du pays qui vacille et peut même finir par s'écrouler. Il est temps de regarder la réalité en face. Le dinar algérien ne vaut pas 130 pour $1. Ce taux, c'est une illusion. En fait, il devrait être fixé autour de 244. Et si on appliquait ce taux réel, eh bien l'Algérie gagnerait bien plus d'argent sur ses exportations tout en rendant ses importations moins anarchiques. Une double victoire si seulement on osait affronter la vérité. Car lorsqu'une monnaie est évaluée selon sa juste valeur, on peut anticiper les coûts, ajuster les stratégies commerciales, savoir quand importer ou non. Mais avec un taux de change truqué, tous les calculs tombent à côté. On fait de la comptabilité avec des chiffres maquillés, on établit des budgets avec des données qui ne correspondent à rien. Résultat, le pilotage économique devient du pur aveuglement. Et vous vous demandez où tout cela nous mène. Eh bien voilà, pression massive sur la balance des paiements, réserves de change qui fondent comme neige au soleil et un déficit courant qui explose. Rien qu'en 6 mois entre janvier et juin 2025, l'Algérie a perdu plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards, juste à cause d'une gestion erronée de sa propre monnaie. Cette hémorragie de plus de 10 milliards de dollars, l'Algérie ne l'a pas subie par hasard. Elle est le résultat combiné d'une croissance économique en berne, d'une production industrielle et agricole en état de sous-performance chronique, d'une baisse significative des exportations d'hydrocarbures. Mais surtout, et c'est là que le bas blesse à cause du grand mythe entretenu autour du taux de change officiel. Oui, cette fiction monétaire coûte cher, très cher, car en maintenant artificiellement un dinar fort, du moins sur le papier, le pays s'auto-pénalise. On perd de l'argent à l'export puisque chaque dollar ramené ne rapporte que 130 dinars au lieu de 244. Et pire, on se fait berner sur les importations. Avec un faux taux, on croit que tout est bon marché. En réalité, on se ruine en silence. C'est un peu comme si vous alliez dîner en France avec un billet de 10 € en poche, que vous commandiez un menu à 40 €, puis qu'au moment de l'addition, vous tentiez de convaincre le serveur que votre billet de 10 en vaut 50. Absurde. Oui. Et pourtant, c'est exactement ce que l'Algérie fait sur la scène économique mondiale. Elle veut faire croire que son dinar vaut plus qu'il ne vaut vraiment, mais au fond, la note arrive toujours. La vérité, c'est que j'ai beau faire semblant, je n'ai pas les moyens de régler l'addition. J'ai un billet de 10 €, mais mon repas en vaut 40. La scène est absurde. C'est pourtant exactement ce que fait l'Algérie. Elle débarque sur les marchés internationaux avec une monnaie qu'elle prétend forte comme si un dinar valait réellement 130 pour $1, alors qu'en réalité c'est 244. C'est pas une devinette, c'est une démonstration d'illusion économique. Et quand vient le moment d'importer, on continue de faire comme si de rien n'était, sauf qu'on paye tout beaucoup trop cher. Le problème, c'est que l'importation ne se fait pas avec les prix du fantasme officiel, elle se fait avec les vrais taux. Donc au lieu de payer 130 dinars pour $1, on en débourse 244. Résultat, les réserves de change fondent et le pays se vide les poches sans même s'en rendre compte. Et le plus grave, c'est que beaucoup d'Algériens croient encore que c'est le dinar qui s'effondre sur le marché parallèle. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Ce taux parallèle, aussi brutal soit-il, reflète la réalité. C'est la vraie valeur du dinar déterminée par l'économie réelle. Ce qui est artificiel, ce qui ne veut plus rien dire, c'est le taux officiel fixé depuis des bureaux selon des critères politiques administratifs, voire même idéologiques, complètement déconnectés du monde réel. Ce qui dérange le régime algérien, ce n'est pas que le dinar soit faible. Non,
Ce qui le dérange profondément, c'est de devoir l'avouer devant le monde. Dire qu'un dollar équivaut à 244 dinars, trop humiliant pour eux. Alors on préfère maquiller, travestir, dissimuler. Sauf que voilà, l'économie n'est pas une scène de théâtre. Ce n'est pas en jouant un rôle qu'on convainc les marchés. Parce que contrairement à la politique, l'économie ne pardonne pas. En politique, tu peux tricher un peu, manipuler les mots, retourner les vestes et parfois même t'en sortir. Mais en économie, le moindre mensonge finit toujours par te rattraper. Et quand il le fait, il ne prévient pas, c'est la faillite, les pertes, la chute brutale. Une chose est sûre, sans confiance, il n'y a pas d'économie. Tout repose sur elle, confiance dans la monnaie, confiance dans les chiffres, confiance dans les règles du jeu. Et là-dedans, le mensonge n'a aucun rôle à jouer. Aucun. Car dès qu'il s'invite, tout l'édifice s'écroule. Alors oui, le marché parallèle n'est peut-être pas encadré par des institutions, mais c'est là que la vérité se cache. Et même si la Banque mondiale ne le dit pas directement, son rapport parle pour elle. En intégrant l'écart du taux parallèle dans ses analyses, elle envoie un message limpide, le fossé entre ce que dit l'État et ce que vit réellement le peuple est devenu alarmant. Ce décalage n'est pas une anomalie temporaire, c'est un vrai problème structurel qu'on ne peut plus ignorer. Pourquoi est-ce si grave? Parce que plus on maintient un taux officiel irréaliste, plus on pousse les citoyens à courir après les devises étrangères. Le résultat? Une demande massive en dollars et en euros, et comme l'offre reste limitée, la monnaie locale s'effondre encore plus sur le marché informel. C'est un cercle vicieux qu'on alimente nous-mêmes. Imagine la scène, tu annonces fièrement que 1 dollar fait 130 dinars. Forcément, les gens vont se dire pourquoi payer 244 dinars sur le marché noir alors que la Banque d'Algérie me le propose à moitié prix. C'est humain, logique. Mais une fois arrivé à la banque, surprise, on te dit qu'il n'y a pas de devise disponible. Donc devine où tout le monde finit par aller exactement. Et c'est comme ça qu'on détruit la valeur du dinar jour après jour. Et puis là, vous vous dites, parfait, je vais aller acheter mes dollars à la banque. Eh bien non. Une fois au guichet, la réalité vous rattrape. Désolé monsieur, on ne peut pas vous vendre de devises. Vous avez seulement droit à une allocation touristique de 750 € et c'est tout. Pas un centime de plus, pas de dérogation. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors tu fais quoi? Tu comprends très vite que cette belle promesse de dollars à 130 dinars, c'était de l'esbrouf, une pub mensongère. C'est comme si on te disait « Eh, viens vite, les fraises sont à 100 dinars le kilo. » Et une fois au marché, « Ah non, désolé, il n'y a qu'un seul kilo dispo à ce prix-là.